Bonjour les investisseurs, c'est Amar, investisseur, entrepreneur sans banque. Sur cette vidéo, je voulais parler de l'épargne de manière générale et l'épargne qu'on peut utiliser aussi justement pour investir sans passer par la case banque. Avant tout, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à commenter pour faire en sorte que cette petite chaîne grandisse, monte et soit visible par le plus grand nombre qui pourront profiter de tous ces conseils gratuit. Donc, comment créer et utiliser son épargne pour devenir éventuellement propriétaire sans banque ou en tout cas pour avoir une vie financière plus saine. Je vais vous présenter ici, ci-après, 10 conseils pour épargner efficacement. Vous pourrez utiliser en totalité, en partie, à vous de faire votre petite sauce. Il y aura des choses qui ne seront que de simples rappels pour vous et j'espère que vous apprendrez d'autres choses. Conseil numéro 1, se fixer des objectifs. En effet, épargner lorsqu'on a un objectif est beaucoup plus motivant que de le faire en cas de coup dur ou en cas de pseudo-nécessité. Dans ces circonstances, vous n'aurez pas l'impression de vous priver. Lorsqu'on veut épargner, parce qu'on doit, la voiture a lâché, je dois faire la couronne de distribution, c'est 800 balles, je ne les ai pas, je dois m'épargner pendant 2-3 mois, je dois me priver, c'est compliqué, c'est chiant et ça vous écœurer de l'épargne, alors que l'épargne est l'essence de tout début de carrière d'investisseur, d'entrepreneur. Si vous n'épargnez pas, si vous n'avez pas d'argent à investir, vous n'irez nulle part. Encore une fois, sur cette chaîne, on parle d'investissement, on parle d'entrepreneuriat. Si ce n'est pas votre délire, bon, vous êtes peut-être trompé de vidéo. Donc, fixez-vous des objectifs qualitatifs, mais aussi quantitatifs. Vous donner un montant à épargner va vous motiver encore plus. Fixez-vous un échéancier. Par exemple, je souhaite acheter un parking pour faire une opération d'achat-revente sous 6 mois. Conseil numéro 2, calculez votre capacité d'épargne. Donc, deux méthodes pour calculer cette capacité d'épargne. On a, première méthode, les deux méthodes sont la méthode du pourcentage et la méthode de l'échéancier. La méthode du pourcentage, c'est la façon la plus simple. Vous prélevez un pourcentage de vos revenus. C'est le principe tiré de Robert Kiyosaki, de Père riche, Père pauvre. Il faut épargner au minimum 10% de ses revenus. Si vous êtes en capacité à aller au-delà, surtout n'hésitez pas. Passez très vite à 20-30%. Alors, bien évidemment, si vous gagnez 10 000 euros, c'est plus facile de mettre 2 000, 3 000 euros de côté. Si vous gagnez 1 500 euros, mettre 500 euros de côté, peut-être plus compliqué au départ. L'essentiel, c'est de lancer la machine, c'est d'activer. Le montant importe peu. Si ce n'est que 50 euros, faites-le. Créez les automatismes. Apprenez à le mettre de côté et par la suite, apprenez à les utiliser, à les investir à bon escient. On a tous commencé par 20 euros, 30 euros, 50 euros, jusqu'à devenir un épargnant. Moi, je suis devenu, la situation a évolué, donc j'ai moins le besoin, mais au départ, j'étais presque un épargnant de l'extrême. J'épargnais beaucoup plus que je gardais en reste à vivre, en ayant peu de revenus, attention, pas avec des revenus élevés. Donc, exemple de calcul pour le pourcentage, c'est ce que je disais, avec un salaire de 1 500 euros, on prend 10%, c'est 150 euros qu'on doit épargner tous les mois, comme on retrouve dans différents livres, on se paye en premier. Donc ces 150 euros, vous les virez tous les débuts de mois, dès que le salaire tombe, sur un autre compte pour les épargner. Et on n'attend pas d'avoir payé le loyer, l'EDF, etc., etc., puis à la fin, s'il en reste. Non, on commence par soi, on est la personne la plus importante, on se paye en premier. La méthode de l'échéancier, c'est selon moi la méthode, éventuellement, on va dire la plus juste, car psychologiquement, vous savez pourquoi vous épargnez, et cela vous demande beaucoup moins d'efforts. Le calcul de la demande, lui, demande un peu plus d'efforts. Exemple, objectif qualitatif, achat d'un parking. Objectif quantitatif, 3 000 euros ce parking. Échéancier, 10 mois. Je vais donc épargner 300 euros dans les 10 prochains mois. Et là, croyez-moi, vous devenez une machine à trouver du cash et vos éventuelles privations ne seront plus insurmontables. J'avais parlé d'un exemple sur un bien sur lequel moi j'appelle la pression positive. Je me donne cet objectif, même je signe un compromis, donc j'ai
plus de marche arrière à faire, je me lance et je suis obligé de trouver l'argent. Donc, je fais en sorte ça va être augmenter mon cash flow sur des biens, ça va être avoir plus de rentrées dans mes entreprises et moins de dépenses, ça va être pour une personne, moi j'ai des personnes qui ont pris un deuxième boulot pour atteindre leur objectif, etc. On peut trouver. À partir du moment où on met en branle notre cerveau qui est notre meilleur actif, on trouve des solutions. Faites-le sur des petits montants et vous allez voir que, ah zut, ah ouais, finalement, 500 € c'était impossible de les trouver, mais j'ai réussi à les trouver en mettant en action mon cerveau, et en vendant une des choses dont je n'avais pas besoin, en rendant un service, en allant faire un petit job en plus le week-end, etc. Et je l'ai créé, je l'ai trouvé. Au début, vous allez devoir faire ces efforts. Après, ce sera tout automatique et vous n'aurez plus besoin. Mais au départ, on doit activer, lancer la machine. Et pour moi, c'est vraiment la plus juste. Et les résultats sont immédiats. Et on sait que si on doit faire, là pour exemple, pendant 10 mois des efforts, le résultat il va y être. J'aurai mon parking que je vais acheter, que je vais revendre et faire du cash flow par exemple dessus. Donc, cette méthode, malgré tout, ça dépend en fait de la pression que vous donnez. Si vous mettez un échéancier raisonnable, tout va bien se passer. Mais si, comme moi, vous mettez une pression, ce que j'appelle moi une pression positive, attention, cette méthode, elle n'est pas forcément idéale pour les personnes ayant peu de résistance à la pression. Si vous ne supportez pas la pression, alors soit vous prenez la méthode du pourcentage, soit vous prenez un échéancier plus long. Donc si après, on continue donc sur le troisième conseil pour l'épargne. Ce que je disais tout à l'heure, payez-vous en premier. Pour épargner efficacement, il faut se payer en premier. Certains, on n'affectionne pas particulièrement ce terme, mais tout le monde s'accorde à dire que l'idée est bonne. Classiquement, pour épargner, les gens payent leurs charges, leurs loisirs, etc. Et s'il reste quelque chose à la fin du mois, ils le mettent de côté. L'idée ici consiste à mettre de côté son épargne avant de payer ses charges. Vous n'allez plus avoir l'impression de payer les autres en premier. Payez-vous, vous êtes une obligation. Comme vous devez payer votre loyer ou votre échéance de prêt, comme vous devez payer l'EDF pour l'électricité, vous devez vous payer, vous, organisme d'investissement de votre famille, de création du futur de vos enfants. Donc on se paye en premier. Et on trouvera les moyens de payer tout le monde, comme il se doit. Conseil numéro 4, mettre en place un virement automatique. Si on veut se payer en premier, il ne faut pas qu'on ait à le faire tous les débuts du mois, parce qu'on va le faire une fois, 2 fois, et après on va oublier. L'humain est comme ça, il oublie, il fainéantise, etc. Donc mettez en place un virement automatique de votre compte principal, sur lequel rentrent vos revenus, vers un compte épargne, dès le jour de la réception. Vous avez votre salaire le premier, il faut que le premier, on va dire le 2, le virement soit fait. Et après, ça va permettre donc de se payer en premier sans effort, et vous allez très vite l'oublier. Et c'est un automatisme qu'on aura créé. Conseil numéro 5, gérez votre budget. Une meilleure gestion de votre budget va vous permettre de dépenser moins et donc d'épargner plus. Commencez par lister sur papier ou sur un autre support l'ensemble de vos dépenses afin de les connaître sur le bout des doigts. En effet, on ne peut pas épargner si on ne sait pas réellement où va notre argent. Donc on fait la liste, c'est pas très compliqué, on n'est pas des Bill Gates, on a tous les mêmes dépenses globalement, et il y a quelques écarts, on les liste. Vous allez par la suite faire le point sur vos dépenses et éliminer ou réduire les dépenses non indispensables, je sais pas, comme l'abonnement à Canal, à Netflix. Établissez un budget sur chaque poste de dépense et faire en sorte de ne pas dépenser plus. Quand vous allez faire le budget, vous allez vous rendre compte probablement que l'épargne que vous vouliez mettre en place, elle est déjà existante, vous n'avez aucun effort à faire. Vous avez juste à l'automatiser dès le début de mois. Comme ça, si vous reste de l'argent au 25 du mois, vous n'allez pas vous dire « Ah, il me reste 300 balles, je vais les dépenser ». Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir faire des efforts. Mais croyez-moi, ce n'est pas des efforts. Vous créez votre avenir. Vous faites des petits efforts aujourd'hui pour ne plus avoir à en faire demain. C'est vraiment important. Ce n'est pas évident psychologiquement à accepter et à comprendre. C'est pour ça qu'on se crée aussi, dans son épargne, on se crée aussi une épargne loisir, pour que nos efforts soient aussi récompensés par des plaisirs et rendre cet effort moins insupportable si on veut. Conseil numéro 7, réduisez les occasions de dépenser. On va passer dans les méthodes peut-être qui peuvent être plus compliquées pour les gens. Moi, je les ai globalement toutes appliquées. Je n'ai plus vraiment besoin de le faire, mais parce que voilà, j'ai accepté ces règles du jeu. Donc, ne vous prenez pas avec votre carte bancaire.
Ne vous rendez pas au centre commercial un samedi si vous êtes à zéro. Vous avez les tickets resto du boulot, utilisez-les. On peut se préparer le repas du soir et partir avec. C'est des petites choses comme ça, mais qui, mis bout à bout, représentent des sommes au final, à la fin du mois, assez importantes, sans rien changer pour le coup à votre vie. Le fait de prendre son repas avec soi, au lieu d'aller mettre 10 euros tous les midis au resto. En fait, il faut revoir un petit peu sa manière de consommer, tout simplement. Conseil numéro 8, remboursez vos dettes. C'est l'objectif premier que vous devez avoir une fois que vous avez assaini vos finances, de rembourser et de réduire vos dettes au maximum. En réduisant vos dettes, forcément, vous allez augmenter votre capacité d'épargne. Donc les prêts auto, les prêts conso, je parle des mauvaises dettes, bien évidemment. Donc sur cette chaîne, on essaie d'investir un maximum sans passer par la case banque. Donc globalement, on essaie d'avoir zéro dette. Mais les prêts auto, les prêts conso, la télé qu'on a achetée à Boulanger en crédit, tout ça, ça réduit notre capacité d'épargne. Si on doit balancer 100, 150 euros, 400 euros pour la voiture, forcément, c'est plus difficile. Donc, objectif numéro 1, rembourser ses dettes, assainir ses finances. La seule chose qu'on a à payer, c'est son loyer, son prêt, son électricité, son assurance, sa nourriture. Conseil numéro 9, augmentez votre capacité d'épargne. Une fois réduit ou éliminé vos charges, entre guillemets, inutiles, listez les charges indispensables, le loyer, l'électricité, les assurances, et voyez comment les réduire. Changez par exemple de fournisseur d'électricité, passez par un comparateur d'assurance, etc. Vous n'imaginez pas la capacité d'épargne dormante, que j'appelle, qui existe sans vous priver de quoi que ce soit. Personnellement, je le fais, ou je l'ai fait en tout cas, chaque année. Compte perso, compte pro. Je prends la liste. Ok, lui, Des fois, c'était juste un coup de fil, un mail. Écoutez, voilà, comment on peut faire pour réduire? Bing, on me proposait une réduction. Ils ne veulent pas perdre de clients, les gens. Donc, et j'ai réduisais comme ça, à tel point, pendant le compte pro, mon comptable, tous les ans, il dit, écoutez, je vois même pas comment on peut encore. Et je trouve encore d'autres moyens de réduire ces charges pour augmenter mon résultat et donc ma capacité d'investissement derrière. Et conseil numéro 10, le dernier conseil, regardez vos comptes. Ne faites pas l'autruche, regardez souvent vos comptes. Certaines personnes n'osent pas regarder leurs comptes car ils sont souvent dans le rouge, mais ne pas regarder vos comptes, ça ne change pas la situation. C'est parce que vous ne voyez pas que vous êtes dans le rouge que vous ne l'êtes pas. C'est le pire moyen de gérer son budget et donc d'épargner efficacement. Donc, on prend son courage à deux mains, on assume tout ce qu'on fait, c'est pas grave, on peut rectifier tout, mais faites-le régulièrement. Perso, je me connecte tous les jours, je sais très bien ce qui se passe sur tous mes comptes, il n'y a pas de secret. S'il se passait quelque chose, bon, comme tout est géré en amont, il y a peu de raisons, mais voilà, je suis connecté, ça me prend 2 minutes, je me connecte, je regarde, tout se passe bien, ok, on passe à la suite, plutôt que de faire l'autruche, en sachant que c'est déjà en train de virer au rouge et en ne voulant pas prendre les bonnes décisions. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur l'épargne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Commentez, je répondrai systématiquement. Je serais curieux de savoir ce que vous avez mis en place pour y arriver, ce qui vous paraît insurmontable dans ces 10 conseils, et je tâcherai de vous apporter des précisions. Allez, salut!